A-t-on le droit de discuter le droit? Thèse. Le droit est issu d'une convention. Cette convention peut être mauvaise. On a alors le droit de discuter le droit. Antithèse. Avoir le droit de discuter le droit, c'est ruiner les principes mêmes sur lesquels repose la notion de droit. Thèse. On a le droit de discuter le droit. En effet, les fondements du droit ne sont pas nécessairement justes. Il faut alors les discuter, au nom de la liberté, de la dignité de l'homme. Dans une société véritablement libre, le droit aussi se discute. Premier argument, le droit du plus fort est discutable. Rousseau, dans son contrat social, ne s'est pas privé de répondre à ceux qui ont voulu défendre l'idée d'un droit reposant sur la force seule. Selon lui, ce droit n'a aucune consistance, puisqu'il ne possède pas de dimension morale, puisqu'il se fonde sur la contrainte et non sur le devoir. Deuxième argument, le droit n'a rien de transcendant. Les hommes, parce qu'ils sont seuls à présider à leur destinée, se sont donné des dieux afin d'obéir à leurs commandements. De même, ont-ils présenté le droit comme une réalité supérieure qui ne peut souffrir aucune contradiction. Le droit, tel que les nazis l'ont conçu, n'avait rien de droit et de juste. Aussi était-il impératif de le discuter et de l'abolir. Troisième argument, en démocratie, il est légitime de discuter le droit. La Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, article 19, et que la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics, article 21. Il est donc logique d'en déduire que tout citoyen a le droit de discuter le droit. En bref, ce sont les hommes qui, par convention, décident ce qui relève du droit et ce qui n'en relève pas. Partant de là, il est tout à fait légitime de considérer qu'on a le droit de discuter ce qui n'est que convention. Antithèse, on n'a pas le droit de discuter le droit. En effet, il est contradictoire de penser que l'on puisse avoir le droit de discuter le droit. Ce droit, en effet, cesse d'en être un à partir du moment où il remet en cause l'unique principe sur lequel il repose. Premier argument, sans le droit, il n'existe aucun droit. C'est encore un droit que l'on instaure lorsqu'à la manière des anarchistes, l'on proclame ce mot d'ordre « ni Dieu ni maître ». On ne peut à la fois revendiquer des droits tout en contestant la notion même de droit. Deuxième argument, le droit a une valeur absolue. Discuter le droit suppose d'en sortir. Ce constat une fois fait, reste deux solutions. Soit on le discute pour des raisons purement individuelles, le délinquant cherchera à se défendre en invoquant la perversité du droit qui le condamne, soit on le discute pour des raisons purement philosophiques. Le droit monarchique fut condamné par des hommes qui, avant d'instaurer un nouveau droit, furent tenus hors la loi. Troisième argument, le droit rationnel n'est pas discutable. Si le droit a pour unique fonction de servir les intérêts de l'homme vivant en société, il n'existe aucune raison pouvant justifier le droit de le discuter. Cela reviendrait, pour reprendre une expression populaire, à jeter l'enfant avec l'eau du bain. Le droit ne peut pas garantir le droit de contester le fondement juridique de la société. En bref, l'épine dorsale de toute société étatique est le droit. Lui seul permet d'établir ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Le discuter n'est pas un droit. Si tel était le cas, la société serait vouée à l'anomie. Synthèse. Il est aussi contradictoire de penser que l'on puisse avoir le droit de discuter le droit que de penser que tout ce que l'on vit, voit, ressent n'est que pure illusion. En effet, qui affirme vivre dans l'illusion se sait ne pas être dans l'illusion en affirmant que tout n'est qu'apparence trompeuse. Pareillement, celui qui revendique le droit de discuter le droit s'appelait base de sa revendication. Il pose comme admis un droit dont il nie en même temps les fondements. Cependant, ces contradictions ne doivent pas faire oublier le fait que le droit n'est pas toujours juste. Le discuter suppose effectivement d'en sortir. Mais cette sortie, si elle est philosophiquement justifiée, doit conduire à une nouvelle conception du droit. En tous les cas, d'une conception du droit à une autre, il demeure ce droit de la raison de discuter les fondements de la justice, de la loi. Note et commentaire, transcendant, qui dépasse ce sur quoi l'homme peut avoir une emprise. Anomie, état d'une société caractérisée par une désintégration des normes qui assurent l'ordre social. Petit Larousse.